Bonjour à tous, c'est Neko. Nouveau concept de vidéo aujourd'hui, je l'ai appelé ACO, pour Analyse Coin Offering. Donc première vidéo d'une série où j'analyse les bases d'une petite crypto, d'un projet à peine lancé ou en phase de financement, pour voir les points positifs, les bonnes idées, et surtout voir là où ça pue de la gueule. Mais comme d'hab, de façon objective, je pars avec un avis neutre. On s'attaque aujourd'hui au Love 8 Inu, pas sans raison. C'est un petit projet qui a eu droit à plus de 10 millions de dollars pour sa levée de fonds, ce qui est tout à fait respectable, et qui est parfaitement dans la mouvance dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo sur le Dogecoin. C'est-à-dire que c'est un meme coin qui prend comme symbole le Shiba Inu. Ça part mal, mais bénéfice du doute. Il se définit comme un réseau social qui a pour principale utilité des sondages. Alors premier truc à faire pour analyser un projet émergent, consulter son site. Niveau design, c'est super sympa, niveau couleur et visuel, c'est réussi. On a des petits cœurs trop mignons quand on bouge le curseur, des chiens et des graphiques de partout. Pourquoi pas? Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Tue-moi cette saloperie. Ah putain oui. Alors pour un projet sérieux, utiliser des images de personnes aussi controversées que Tate, Trump ou Kim Jong-un avec des ogives nucléaires, bordel. Passons. Après tout, c'était peut-être juste pour la levée de fonds qu'ils ont utilisé des illustrations borderline. C'est vrai que pour faire parler d'eux, ça sert. Point essentiel, le white paper, c'est-à-dire l'ADN du projet. On va voir les points clés. 10 pages. Avec une page d'illustration, un sommaire, les mentions légales à la fin, et le reste, c'est des petits paragraphes. 10 millions de dollars, hein. C'est les 7 pages les plus rentables de l'histoire. Après, le projet n'en est qu'à son stade de concept, donc s'il manque du contenu mais que les utilités sont cool, pourquoi pas. Alors, voyons ce qui est dit. D'abord une présentation rapide du concept, puis un descriptif du marché actuel, ouais. Ah, la plateforme. Donc on va trouver une interface où connecter son portefeuille, une plateforme pour soumettre des idées de sondage, et un tableau de bord pour faire de la modération. Ok, alors comment ça marche? Une partie nous dit qu'on pourra miser des jetons pour être éligible à voter, ce qui garantit une protection au spam et à l'anonymat. J'adore l'idée. Et un système de stacking qui permet d'accroître son pouvoir de vote. Dans l'absolu, le contenu est maigre. Mais ce système de mise et de stacking pour mener à bien des études est hyper cool. Et c'est sûrement un usage qui, à long terme, s'implantera dans notre quotidien. Parce qu'aujourd'hui, on a trop de problématiques dans la gestion des études, qu'elles soient dans le domaine public ou scientifique. Cela dit, je rappelle, 10 putains de millions de dollars pour 3 interfaces. Respire. Allez, on reprend. Alors, au niveau du jeton, on apprend qu'au travers des préventes, 90% de la supply, donc de tous les Love 8 Inu, ont été mis en vente, et que seulement 10% sont conservés par l'équipe. Pourquoi pas? Par contre, si on creuse un peu ce point, on se rend compte qu'il y a eu 8 rounds de prévente, chacun espacé d'une semaine. Ça a aucun sens en fait. La plupart des projets cool ont genre max 2-3 rounds de presale, qui sont bien plus longs, il y a juste pas d'intérêt à en faire autant. À moins qu'on veuille forcer l'achat en pressant les investisseurs, qui n'ont que quelques jours pour acheter avant de gonfler artificiellement le prix. Ça s'appelle du FOMO. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais c'est pas le cas de ce projet, hein. Là, on est sur quelque chose de sérieux, n'est-ce pas? Bref, je m'égare. On a une page qui répète les arguments du stacking déjà donnés, on s'en branle, et une roadmap. Qui pour l'instant, il faut le souligner, est respectée. Avec le listing sur des exchanges comme OKX ou UOB récemment. Bon, c'est pas le plus dur à faire, hein. Il y a encore tout à construire. Mais pour l'instant, rien d'alarmant. Pas pour l'avancée en tout cas, hein, MDR. On trouve aussi sur leur site un audit. Alors calmez-vous, un audit, c'est pas une garantie. Un audit, c'est juste un cabinet externe qui atteste que le projet est faisable. Bon, avec un budget de 10 millions, j'espère bien qu'il est faisable. Mais ça ne garantit ni que les devs vont bien le faire, ni même que ça va être bien ou rentable. C'est juste une question de faisabilité. Pour en finir avec le site, il y a aussi un dernier truc qui me tracasse. La team. C'est quand même cool quand tu mets 10 millions dans un projet de savoir qui est derrière. Et ben... en fait, on sait pas. Il y a juste un mec... Monsieur Dawkins, qui est visiblement le CEO, mais on n'a pas trop d'infos sur lui, et rien sur l'équipe. Ce qui certes respecte l'esprit de pseudonymat de Bitcoin, et de la crypto en général, et qui sera aussi bien pratique pour filer en douce si c'est une arnaque. Mais ce n'est pas le cas, hein. Ah. Cool, cool. Maintenant, ce qui est très important pour une crypto, et surtout pour un meme coin, sa communauté. Donc il est important d'aller checker Twitter. L'équipe est très présente, encore aujourd'hui, les fans parlent du projet, et des événements ont l'air d'être organisés fréquemment, c'est cool, au moins il y a de l'implication. Ce que j'aime bien aussi, on se penche du côté de YouTube. Alors, c'est plutôt fourni, mais franchement, le contenu des vidéos... C'est surtout des vidéos putaclic où les arguments portent sur l'évolution du prix avec des mythomanes qui assurent des gains infinis, plutôt que sur le fond du projet. C'est un peu symptomatique des shitcoins. Et ça met en lumière que l'intérêt autour du projet n'est pas vraiment porté sur ce qu'il apporte, mais plus sur ce qu'il rapporte. Au niveau du cours de la crypto, depuis son lancement, le projet a eu un pic lors de son introduction sur le marché après les préventes. Et s'est effondré.
En fait, c'est le cas de beaucoup de cryptos. Les plus malins profitent juste de la différence de prix entre les préventes pour faire une marge. Mais là, on est vraiment loin du x20 que laissaient miroiter les vidéos sur la crypto. Et puis, même si c'est très peu probable, imaginons que vous avez fait un gros gain en achetant à la première prévente et que vous avez revendu au plus haut de la vente publique. Vous ne serez pas satisfait du contenu du projet. Peu importe en fait si c'est bidon, vous avez juste fait vos gains en enculant au passage un mec qui a racheté votre daube avant de perdre la plupart de son investissement. Dans l'ensemble, j'ai quand même un avis assez négatif sur le projet. L'idée est plutôt bonne, et le concept de vote avec son stacking est sûrement une technologie d'avenir. Mais le projet est opaque, ressemble sur beaucoup de points un peu trop à une douille, et je suis vraiment pas convaincu, entre la communication d'achat agressive et les illustrations borderline, que ce soit très sérieux. Et puis, je suis désolé, mais est-ce qu'un réseau social qui permet de dire j'aime ou j'aime pas Trump nécessite vraiment 10 millions de dollars? Ou même est-ce qu'on peut imaginer que ça va être rentable? Que beaucoup de gens vont s'amuser à aller stacker leurs jetons et voter? Pas convaincu. Après, bravo aux plus malins qui auront fait les bénéfices au début, mais aujourd'hui, j'y mettrai personnellement pas un centime. Si vous avez d'autres cryptos à analyser, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était Neko, et je vous dis à bientôt pour une prochaine crypto. Ciao!